Oui, bonjour mes chers. Donc après avoir donc traité vos hypothèses ou propositions concernant les illustrations, alors on va traiter donc chaque photo individuellement. On va commencer par la photo, bien sûr, donc qui est à gauche. C'est bon? Alors il y a une femme. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Donc c'est une femme noire. Et à côté donc il y a un monsieur blanc. Et regardez donc le regard donc de ce monsieur. Donc c'est comme donc c'est un regard de mépris, donc de haine. C'est comme il déteste cette femme. C'est bon? Il se trouve donc peut-être que dans un train, peut-être que dans un bus. C'est bon? Alors pour la deuxième photo, alors la plupart vous m'avez dit que c'est un policier. Oui, automatiquement c'est un policier. Alors et cette femme donc il correspond bien sûr à la première femme qu'on a déjà vue dans la première photo. Alors c'est la même femme, c'est bon? Alors regardez donc peut-être qu'il est dans un chez la police, bien sûr, donc peut-être donc il est en train donc de porter plainte ou on ne sait pas. C'est bon, donc c'est tout ça, on va le découvrir tout de suite, c'est bon. Alors maintenant, on va traiter le titre. La femme qui a dit non, c'est bon. Alors c'est une femme donc qui a osé de dire non à quelqu'un, c'est bon. Alors regardez donc maintenant, on va traiter donc la forme de ce texte. Alors là, comme vous savez, donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc c'est un texte qui se compose donc de plusieurs paragraphes. C'est bon? Et qu'est-ce qu'il y a au début? Donc il y a une écriture italique. Et on a déjà dit quand il s'agit bien sûr de l'écriture italique, on peut dire que c'est un récit. Alors le type donc c'est récit, donc il raconte quelque chose. Mais regardez donc pour le récit, donc on a différents types de récits. C'est bon? C'est ça ce qu'on doit découvrir tout de suite. C'est bon? Alors ici pour la source, on doit traiter même la source. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc c'est ici donc c'est le nom de l'auteur, c'est Éric Simard. Le titre de l'œuvre, donc La femme noire qui refusa de se soumettre, Rosa Parks. Oscar Jeunesse Cole, Cadet. Donc ça c'est le Oscar Jeunesse, donc c'est l'éditeur, c'est bon. Ici donc c'est la date d'édition, c'est 2006. Alors j'ai déjà demandé donc de faire avant de lire, c'est bon. Donc avant donc de passer à la lecture et à l'explication donc de ce texte, on doit bien sûr donc répondre bien sûr à cette rubrique avant de lire. On va commencer par la première question. Ce texte est un article de journal, un documentaire, un extrait d'un récit ou bien une biographie. C'est bon? Alors regardez, donc ça c'est un récit, on peut dire que c'est un récit. Mais précisément c'est quel type de récit? Donc c'est une biographie, normalement c'est une biographie. Pourquoi une biographie? Parce qu'il nous raconte l'histoire, ou plutôt la vie d'une femme. C'est la vie réelle d'une femme. C'est bon? Alors, et j'ai déjà demandé de faire une recherche sur le mot biographie. C'est bon? Alors, donc je vous dis donc bravo pour vos recherches. Donc, et je vais vous donner donc tout de suite la signification, une définition qui est courte, bien sûr donc de ce mot biographie. Donc, on peut dire biographie. Donc, c'est une histoire écrite de la vie d'une personne. C'est bon, que ce soit une célébrité, que ce soit une personne, on peut dire normale. C'est bon. Alors, et on a dit donc, on a ce qu'on appelle une biographie, une autobiographie. Alors, lorsqu'on ajoute le préfixe, pardon, autobiographie, ça veut dire que ici, qui a fait la biographie de cette femme? Donc, c'est comme il nous a donné, et plutôt, donc ce texte, donc c'est une biographie, bien sûr, de quelqu'un. Ça veut dire que ici, l'auteur Eric Simard, donc il va nous donner la biographie donc de cette femme. C'est bon? Alors, et quand il s'agit de l'autobiographie, ça veut dire que Eric Simard, il va parler de son enfance et de sa vie personnelle lui-même. C'est ça l'autobiographie. C'est bon? Alors donc, on va entourer donc le texte, le genre littéraire, on peut dire que c'est une biographie. Alors, lis le titre. Qu'imagines-tu sur le caractère de cette femme? Alors, regardez le titre. La femme qui a dit non. Alors, puisque donc elle a dit non, ça veut dire elle est contre quelque chose. Alors, et qu'est-ce qu'on peut dire donc à propos du caractère de cette femme? La personne qui ose de dire non à quelqu'un ou bien à une loi. Alors, on peut dire qu'elle est courageuse. Alors, c'est une femme qui est courageuse. Ça veut dire donc on peut dire qu'elle a fait donc une désobéissance à la loi. Ça veut dire elle est contre la loi. C'est bon, donc elle a osé de dire non. C'est bon? Alors, qu'imagines-tu sur le caractère? On peut dire que c'est une femme qui est courageuse. On peut dire courageuse.
courageuse. Pourquoi? Donc, elle a osé de dire non. Observe le texte, pardon. Comment a-t-on l'impression que c'est une histoire qui est vraie? Alors, regardez donc les indicateurs, bien sûr, donc, qui peuvent nous donner l'impression que cette histoire est vraie. Donc, regardez, si cette histoire est datée, il y a une date, c'est en 1955. Et regardez, même le lieu, c'est le sud des États-Unis. Ça veut dire on a, donc tout est bien sûr enregistré, donc c'est en date et en lieu. Donc c'est en 1955 et le pays, donc c'est les États, pardon, c'est les États-Unis. C'est bon? Alors, j'espère que jusqu'à l'instant, tout est clair. Alors, tout de suite, on va commencer donc la lecture magistrale. C'est bon?